Journée de bord, jour 1, c'était les connaissances présentées. Donc, nous avons vu pourquoi connaître nos différentes couleurs en faisant un test de couleurs, connaître la personnalité de chaque membre du personnel et pouvoir utiliser les forces de chacun pour mieux travailler avec son personnel. Donc, ce que nous avons pu voir, c'est qu'en tant que leader, il faut connaître son personnel. Donc, on peut faire un test de couleur afin de connaître leur personnalité. Et avec ce test de couleur, on pourra utiliser les forces de chacun selon une situation donnée. Donc, en me référant au livre Leadership scolaire au quotidien, j'ai pu voir qu'il est écrit la capacité d'utiliser son pouvoir personnel de façon constructive pour influencer les autres et pour susciter leur engagement envers les objectifs fixés et le travail à accomplir est ce qui caractérise un bon leader. Donc pour nous dire que mieux tu connais ton personnel, mieux tu sauras comment rejoindre tout le monde pour utiliser les forces de chacun. Donc, parce que on connaît leur personnalité, si on veut faire une activité qui soit très organisée, on va voir qu'on va se tourner vers les gens de couleur or ou peut-être on peut se tourner vers les gens de couleur bleue. Parce que quand tu veux une idée innovante, mais organisée à leur manière, là, tu te tournes vers les gens de couleur bleue. Tout ceci pour dire que tu connais les différentes personnalités et tu es prêt à déléguer certaines tâches à certaines personnes. Donc, tu sais comment rejoindre certaines personnes. Donc, cela nous montre en quoi un bon leader doit accepter les différentes personnalités des gens qui l'entourent pour former un bon équipage, pour ne jamais que le bateau aille à la dérive. Donc, pour qu'une direction soit bien comment je peux dire ça, pour qu'une direction puisse bien diriger son bateau, elle doit s'entourer d'une bonne équipe de concierges et de secrétaires parce que le concierge, il est comme les yeux de la direction. Il peut voir un peu partout. Il peut voir peut-être quelqu'un qui a écrit un petit message à l'aide parce qu'il peut-être veut se suicider. Ça, là, on peut l'aider. Ou la secrétaire, puisque certaines personnes viennent au secrétariat, elle pourra dire, oh, je sens qu'il y a une atmosphère qui n'est pas trop commode. Donc, c'est un peu ça pour expliquer. Et une direction doit toujours avoir celle qui est à l'oreille attentive, genre toujours sa porte ouverte pour pouvoir écouter.